Mon visa, il n'est pas expiré. Hein. Mais écoute, on a décidé de te le renouveler, ton visa. C'était une réflexion au sommet, là. C'est quoi l'histoire, Alexis? D'ailleurs, on va t'interroger pour savoir si tu mérites ce visa. On arrête le podcast. Salut Fatou. Comment ça va? Bienvenue. Merci. Ravie de t'avoir en tout cas. Ravie de t'avoir sur ce podcast-là. Ravie de t'avoir dans l'aventure du club. Et comme on te connaît, mais les personnes extérieures ne te connaissent pas, donc je voudrais que tu te présentes un peu, nous dire qui tu es, ton parcours. Voilà, on se fera un plaisir de te bombarder de questions. Ah, bombarder en plus, le mot bombarder. On y va doucement, les filles. Hein. D'accord. Ah, t'as vu, moi j'ai été tranquille avec vous aujourd'hui, t'as vu, on dit là. Ok. Ok. Donc moi je m'appelle Fatou, on me retrouve sur les réseaux sous le nom de Fatou la Pépite. Mais en réalité, j'ai un nom de famille en vrai. Je m'appelle Fatou Djiré. Non, faut arrêter un peu là, ici. Mais bon, je m'appelle Fatou Djiré. Je suis maman avant tout d'être entrepreneur. Parce que finalement, moi, j'ai 2 filles. C'est déjà, je pense, la première activité entrepreneuriale que j'ai eue. Parce qu'il faut les mettre au monde. Alors, on les porte 9 mois. Après, il faut les mettre au monde. Et après, il faut s'en occuper. Et après, en fait, on se rend compte que c'est des mecs, ils n'ont jamais de thunes. Il faut toujours leur donner des thunes. Hein. C'est une galère. C'est sûr. Bref, ça, c'est ma vie de maman. Alors, je suis aussi coach certifiée pour tout ce qui est autour de la prise de parole en public et de la confiance en soi, beaucoup sur le leadership. Donc, moi, j'accompagne les femmes qui sont ou porteuses de projets ou entrepreneuses, en tous les cas, à s'élever, parce que je pars du principe que l'idée, c'est qu'on a toute une puissance. On est tout authentique, on a tout quelque chose à partager et à développer. Et pour moi, ça fait sens. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis orientée dans cette super machine qu'on dira le coaching. Et puis, à côté, je suis aussi autrice, mais ça part aussi de mon histoire personnelle. Comme beaucoup de mamans, les 3/4, mais bon, je pense que tout le monde ne vit pas la même chose que moi. Très vite, moi, j'ai dû me séparer de mon compagnon. Donc, le seul moyen que j'avais trouvé, en tous les cas, de me sentir bien, c'était d'écrire. Moi, je passe mon temps à écrire. Donc, même quand on regarde mes textos, je m'envoie des textos à moi-même. Donc, il y a un problème, je le sais, mais c'est pas grave, tout va bien. Quand j'ai commencé à écrire, c'était en 2004. Non, c'était en 2009 que ça a commencé. L'épisode s'est terminé en 2014. Donc, j'ai écrit sur ma propre vie, mes réalités, ce que je vivais à ce moment-là avec les enfants, comment j'ai dû me reconstruire en tant que femme et comment, du jour au lendemain, cette étiquette d'entrepreneuriat est arrivée dans le sillage. Voilà un peu tout mon petit parcours. Je suis quelqu'un. Oui, vraiment. Vraiment, je suis quelqu'un. On a beaucoup à apprendre. Oui. Absolument, absolument. Et donc, du coup, l'entrepreneuriat, c'était une vocation pour toi ou c'était juste parce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi, en fait, au fur et à mesure de ta vie, en fait? Pour être honnête, en fait, moi, j'ai jamais cru en entrepreneuriat. Je ne savais même pas c'était quoi. En vrai, c'est même pas un mot que je connaissais, mais c'est parce que j'ai rencontré des personnes impactantes dans mon parcours, des personnes qui m'ont donné cette confiance, qui m'ont dit tu es capable de beaucoup de choses. Et c'est vrai que techniquement parlant, j'avais déjà une casquette de coordinatrice dans des collectivités locales qui m'a permis d'acquérir une certaine maîtrise, une certaine expertise, notamment dans l'événementiel. Ces personnes-là me voyaient évoluer et elles me disaient mais Fatou, il serait temps que tout ton entreprise... Alors, quand elle m'a dit ça la première fois, cette personne est devenue mon mentor d'ailleurs, un petit clin d'œil à elle, elle m'a dit, mais ça serait bien que toute ton entreprise j'y arrive. J'ai dit, mais ça va pas, je sais pas. Je lui ai dit, j'ai de l'argent. Donc, elle comprenait pas. Ouais. Alors, vous voyez, déjà, la façon de penser à ce moment-là et cette histoire d'entreprise, c'est 2 mondes différents. Moi, je suis native du 93, j'en ai pas honte et je suis super fière. Et c'est pas quelque chose qui est dans le jargon aussi. On ne nous parle pas de ça. Et même dans le milieu dans lequel j'ai grandi, moi, je suis désolée, moi, j'avais des parents qui étaient ouvriers. Donc, concrètement, entrepreneuriat, business, T'arrivais pas à te projeter vraiment. pas du tout. Donc, je rencontre cette personne qui me dit oui. Et puis, elle travaille dans ma tête pendant quelques années. Et quand je dis ça a duré 2 ans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle était déjà en train de travailler sur le projet, après moi, j'étais même pas dedans. Ah oui. Non, mais c'est une dinguerie parce que finalement, je suis tombée dedans sans être convaincue au départ. Et ça, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'on nous emmène dans quelque chose qui ne prend pas forme à nous, pour nous, enfin, en tant qu'individu. Moi, le seul projet que j'avais, c'était de terminer ce livre. Et quand j'ai terminé, pour moi, j'avais fait, j'étais devenue the personne. J'étais devenue quelqu'un, quoi. J'étais devenue quelqu'un. Moi, alors, quand tu me parles d'entreprise, moi, j'étais milieu. Donc, elle continue à travailler. Puis, elle me demandait ce que j'aimais faire. Dans quoi j'avais des appétences. Elle avait vu bien sûr le volet au niveau de l'événementiel, mais elle voyait que je pouvais faire d'autres choses. Donc elle m'a vraiment poussée, vraiment noyée dedans. Alors c'est génial parce que j'ai eu cette entreprise, mais sans activité. Non, c'est moi. C'est-à-dire qu'on a monté le projet, il y avait l'entreprise qui était là, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et là, elle m'a dit, il faut que tu te débrouilles. Elle me fait, je t'ai assez accompagnée, maintenant c'est à toi de prendre les rênes.
Donc moi, j'étais fière de dire à tout le monde, je suis chef d'entreprise. Ouais, mais tu fais quoi? Je sais pas. D'accord. Donc ça, c'est tout moi, quoi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai évolué. Mais c'est pour ça, c'est ce que j'apprécie chez toi, en fait. Je pense que depuis la première fois où on s'est rencontrés, ça a été vraiment ce coup de cœur, en fait. On s'était pas vus, on s'est juste eu au téléphone et tout de suite, éclat de rire, en fait. Ça a matché tout de suite avec moi. Non, on va raconter après l'histoire. Non, on va remettre sur la... Non, non, ça c'est grave. Non, j'ai jamais vu un homme aussi fan de sa femme. Non, ça c'est grave. Le monsieur, je suis en train de renouveler mon téléphone. Hein, chez Il vous, se les gars, rend c'est compte. ça? Il se rend compte que je suis dans l'entrepreneuriat et c'est ah oui, et puis d'un coup d'un seul, et puis ma femme, et puis là il va tiens ma femme. Ah oui, Non, carrément. il faut qu'on se dise la vérité, hein. C'est ça que j'ai vécu, hein. Et après ça a été un peu de cœur avec Kumba. Ça a été imposé au départ. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Au début c'est bon, je te parle, patati, voilà. Et puis à la fin c'est je te passe ma femme. Ah oui, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à justement à rejoindre le club? Et c'est ce contact que tu as eu avec Kumba? Non, le club n'existait même pas. Ah oui, ouais, c'est Non, déjà... on était en pleine période Covid en plus. Hein. Oui. On était en pleine période Covid. Je sais pas si c'était avant ou après la sortie Je Covid, sais mais il y plus, avait en tous les quand cas même- c'était un Ouais, moment comme ça où un c'était moment pas comme encore ça ça. très clair. Non, il y avait même pas de club. Ouais, il y Le club avait n'existait non, pas. le club, c'était même pas dans la nos- foncée. non, du On tout. pensait même pas bosser ensemble en Non, fait. du C'était tout. même pas dit parce que elle est dans un autre secteur, moi dans un autre secteur. Donc, du totalement. coup, non, c'était juste histoire de se Comme ça. connaître, de Ça a voir qui matché, est en qui. fait, Oui, tout de ça a suite. matché en fait. Mais moi, je rejoins Kumba et je comprends pourquoi ça a matché. Parce que moi, ce que j'aimerais comprendre, cette énergie communicative que tu as. C'est-à-dire que dès qu'on te rencontre, Ça moi, dégage. c'est pareil. Ouais. On se connaît maintenant depuis 2 ans. Dès qu'on te rencontre, tu as une énergie communicative, tu communiques quelque chose et voilà, les gens sont à l'aise, les gens se sentent bien avec toi. Et ça, c'est important. Alors, d'où tu tiens ça? Est-ce que c'est ton caractère? Ça peut être ton caractère ou c'est la vie ou c'est comme ça. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes un Parce que petit peu. c'est les défis de la vie. Tout ce que Ouais. j'ai pu vivre, que ça soit alors femme célibataire, avec 2 enfants, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire de tenir de bout en bout cette famille, d'être debout, de pouvoir aussi défier l'administration, défier la justice, des choses aussi. De rester debout, de rester ancré. Moi, j'ai toujours dit que mes enfants, c'est une source de motivation. Laquelle? Parce que j'ai besoin qu'ils brillent, que ça brille dans leurs yeux. Ouais. Et j'avais besoin de leur communiquer ce truc-là. Je ne voulais pas voir le verre à moitié vide, comme beaucoup le disent. Moi, il est toujours trop plein, même, je crois. C'est ça le problème. Donc, en vrai, il fallait que j'ai une posture, un alignement qui leur fasse comprendre que la vie, oui, ce sont des défis, ce sont des... Mais c'est pas grave, on se relève. Parce que de toutes les manières, nous apprend rien, on a tous appris à marcher ici. Donc, concrètement, cette énergie-là, elle vient de là, en fait. Donc, après, je vais pas te mentir, je sais une maman qui est... C'est quelque chose. Oui, je veux bien le croire. Voilà. Non, elle est impactante aussi, une maman qui est beaucoup impactante parce que j'avais aussi, pour revenir un peu à l'histoire, moi je viens d'une famille quand même où il y a des entrepreneurs. Donc maman, elle vient de cette famille-là, vu que le grand-père était grand entrepreneur au Mali. Donc quelque part, elle avait déjà un peu ce petit truc-là, le contact humain, la bienveillance, ces choses-là, elle les avait. Donc elle a communiqué aussi à ses enfants. Et puis j'ai un papa qui est beaucoup dans la médiation. Donc le bon combo, ça donne Ça faisait l'équilibre. Du coup, pourquoi adhérer au club, en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir vers nous, dans ce club-là, principalement? Concrètement, c'est vrai que on m'a beaucoup sollicité sur d'autres clubs, d'autres réseaux. Je sais pas, il y a quelque chose qui a matché. Alors, c'est pas simplement que toi, parce que c'est vrai qu'il y a le personnage que j'apprécie énormément, mais il y a toute cette bienveillance qui n'est pas galvaudée. Souvent, on va dans des clubs, on va dans des réseaux, on nous fait croire que on est merveille, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et en vrai, derrière ça, il y a des vraies blessures, il y a des cassures, il y a des gens qui ont des chemins qui font super mal à la tête. Et en vrai, il faut garder la face. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas faire du faux semblant. Quand les choses sont trop lisses pour moi, c'est non. Parce que je sais que la vie, elle n'est pas lisse. Donc à partir de là, le club, j'ai rencontré des personnes différentes, des profils différents. J'ai aimé parce que moi, j'ai baigné aussi dans des quartiers où on était blanc, black, beurre. Moi, c'est comme ça que je pense, tu vois. Donc concrètement, pour moi, on est une superbe énergie. Et à partir de là, ensemble, on peut apporter une plus-value. Et j'ai retrouvé ça dans le club de combat. J'ai dit, OK, bon, elle m'a pas ramené dans le canapé, ça va. Elle a ramené les autres dans le canapé. Moi, c'était pas le canapé. Moi, c'était pour le téléphone et le DG.
Oui, j'ai beaucoup réfléchi, hein, parce Oui, que voilà. tout le monde ne vient pas sur le canapé, donc tu vois. Voilà, il a pas tout le temps, c'est comme un date en fait. Donc tu la travailles un peu, Ouais. et patiente et tout, et voir si potentiellement il y a Oui, moyen, c'est il y a moyen ou pas moyen. Est-ce que ça match ou pas? Ouais, c'est ça. Et le canapé et le fauteuil aujourd'hui, vraiment, tu as eu les deux. Ouais. Exactement. Et nous, honnêtement, là, je vais faire plutôt une remarque, c'est pas une question, c'est que l'énergie que tu apportes, ben, elle est communicative et je pense qu'on peut te remercier pour Oui, ça. pour ça. Tu me parlais tout à l'heure d'être un pilier, mais voilà, tu fais aussi partie des piliers de ce club. Le franc-parler aussi, parce que Ah moi, oui. je me souviens de la première fois où tu as fait Ouais. un atelier. Ah, t'y allais cash, quoi. Ah oui. Et à un moment, je me souviens même, il y avait une nana qui disait « Oui, mais alors, entrepreneuse, c'est... T'es là pour gagner de l'argent ou pas? Allez, parle de tes offres, parle de ce que tu fais. » Et en Ouais. fait, c'est vrai que ça réveille, en fait, Mm. d'avoir quelqu'un qui te parle franchement comme ça et qui te, comme tu dis, qui te brosse pas dans le sens du poil. Pas Ouais. de Oui. nanana. Mm. Et je pense qu'on a besoin aussi de quelqu'un comme ça qui soit cash, qui dit des choses de la réalité. Moi, non, il Absolument. le faut, en fait, c'est même pas un besoin. Je pense que dans la structuration aussi de l'asso, si on veut parler d'authenticité, c'est aussi ça, savoir parler vrai, sincèrement, en fait, sans langue de bois. Et puis voilà, c'est se dire les choses. Et puis, il y a beaucoup de clubs, hein, comme je le dis, on n'est pas le seul. Mais pourquoi les gens sont chez nous? Parce qu'il y a cette touche de sincérité, en fait. On ose se dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce qui C'est est ça, bien. l'intégrité. Moi, c'est... L'intégrité et la loyauté sont des valeurs hyper fortes pour moi. Donc, la première valeur, c'est la valeur famille. Ça, c'est irrévocable. Mais l'intégrité, la loyauté, la justice, moi, c'est des choses qui me parlent énormément. Et même dans mes actions, au quotidien, quand tu parles avec les gens, quand je rentre en interaction, bah, soit l'énergie, c'est OK, soit c'est pas OK. Et de toute façon, même, c'est pas OK, c'est pas un souci. Mais moi, je pars du principe que, voilà, si je suis bien avec toi, sois bien avec moi. Mais si je ressens quelque chose de mauvais, bah, je saurais te le faire comprendre et tu vas vite le capter. Alors, je ne suis même pas obligée de le verbaliser parce que par mon comportement, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui me dérange. Et quand ça me dérange, je ne vais pas me cacher, moi. Ouais. J'ai pas envie de me cacher. Tu sais, le faux semblant de porter un masque, là, justement, si dans le club, on ne porte pas de masque, ben, en vrai de vrai, moi, c'est ça que j'attends des autres. Donc, c'est normal, il peut y avoir des moments de doute, des questionnements, ça j'entends. Il peut y avoir aussi des énergies qui ne fonctionnent pas, je l'entends aussi. Mais restons vrais, restons intègres. Restons sur des valeurs qu'on honore réellement. Parce que les valeurs, il y en a beaucoup qui en ont. Et il y en a, ils ont des palettes de valeurs. Oui. Mais dans les actions, tu te demandes si réellement, entre ce Voilà. qu'ils ont dit et ce qui se passe, est-ce Ouais. que j'aime beaucoup parler de la dissociation, est-ce qu'ils sont pas un peu schizophrènes? Et en vrai de vrai, dans la schizophrénie, on en rigole beaucoup, j'avoue, moi j'aime beaucoup rigoler, mais je pense que c'est des jeunes qu'on le vit quelque part parce qu'on grandit dans des environnements où on est impacté par l'éducation, la religion, les traditions, une culture parfois, c'est énorme. Ouais. Et puis à l'âge adulte, il faut savoir faire un peu la dissociation de ce qu'on a envie, de ce qu'on n'a pas envie. Donc on va un peu cheminer, d'accord? Mais concrètement, est-ce que je vais faire les choses par rapport aux autres? Non, moi j'en suis pas là, moi. Moi aujourd'hui, je les fais par rapport à moi. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre, que ça soit dans le club ou même à l'extérieur. Et c'est ce que je fais avec mes propres enfants. Et c'est super important. Quand je parle avec la dernière qui me dit « Ah ouais, mais je sais pas parce qu'un tel, il pense comme ça. » J'ai dit « Toi, tu penses quoi ?» Voilà. Et là, on me regarde, dit bah, « Je pense comme ça. » Si tu penses comme ça, c'est que c'est ça, en fait. Voilà, exactement. En vrai. C'est accepter, en fait, aussi. C'est ça. Oser s'imposer. Et moi, je pense que étant jeune, j'ai pas eu cette possibilité. Et en vrai, plus je grandis, plus je me rends compte que dans le monde de l'entrepreneuriat, je me découvre et j'aime ce que je deviens. Donc, c'est ça, en fait. C'est En tout cas, l'énergie. moi, je trouve que tu es une personne vraiment épanouie. Je te trouve épanouie. Oui, vraiment, tu rayonnes, en fait. Donc, tu vois, tu nous donnes aussi ce côté positif, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que, faut pas qu'on oublie, c'est que tu fais aussi partie intégrante du club. Mais au-delà de ça, tu as aussi des fonctions aujourd'hui. Tu fais partie du comité d'organisation. Et ce podcast, il a été à l'initiative de ce podcast-là. N'oublie pas. C'est important. C'est important qu'on puisse le souligner. Et du coup, qu'est-ce que représente ce forum du 27 pour toi? Énormément de choses. En vrai, moi, je pense que chacune a sa place. Alors, entre les gens qui viennent pour visiter, ils ont leur place. Les gens qui prennent un stand, ils ont leur place. Les gens qui sont sur la scène, ils ont leur place. C'est vrai, il y a des personnalités qui seront, entre parenthèses, mis à l'honneur, mais moi, c'est pas ce que je regarde. Moi, je regarde l'individu en face de moi. C'est ça qui m'intéresse. Et en vrai, pour moi, tout le monde est mis à l'honneur à partir du moment où tu rentres dans ce forum-là et que tu viens chercher de la valeur. Parce que cette valeur, tu vas la réinvestir. Alors, peut-être que c'est pas sur le moment T, parce qu'on ne grandit pas tous de la même manière. C'est une réalité. Mais concrètement, ce que tu vas prendre au niveau de ce forum-là,
c'est ce qui va te permettre de grandir et encore briller. Et ça, c'est super important. Quand tu as compris déjà au niveau de la réflexion, dis-toi qu'après, entre l'esprit et le corps, ça va ensemble. Ouais. Ça dort ensemble au départ, même ça va ensemble. Donc au final, il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Et dans cette transformation-là, il faut comprendre une chose. Et ce que j'aime beaucoup dire aussi aux personnes que j'accompagne, je leur fais comprendre que le premier terrain de jeu où vous allez commencer à vous transformer, c'est avec vos proches. Ouais. Quand on sait dire non à un proche, c'est qu'on peut dire non à tout le monde, toute la terre. Oui. Non, mais on va pas se mentir. Et moi, je Oui. pars de ce principe-là. À partir du moment où, dans nos propres environnements, on est capable de se positionner, alors on va être en confrontation. La confrontation ne veut pas dire agressivité, vulgarité ou je ne sais quoi. Non, la confrontation, c'est être en désaccord, mais apporter des arguments et rester aligné dans ce qu'on pense. C'est Et vrai. là, c'est là qu'on devient un peu ancré dans ce qu'on est. Mm. C'est super important. Donc, à partir du moment où vous êtes capable de le faire dans vos propres environnements, mais avec toutes les personnes que vous allez rencontrer, vous serez en interaction, vous serez capable de le faire. Et ça match, ça match pas, ça match pas. Mais concrètement, la personne, vous l'aurez toujours impacté de quelque chose parce qu'elle dirait, elle, on ne peut pas lui faire à l'envers comme ça. Ouais. Et ça, c'est important. Et c'est aussi votre lumière, en fait, à chacune. Cette lumière-là, si on s'amuse à l'étale, à chaque fois de se dire, ah ouais, mais il n'est pas d'accord, bon, ok, je vais aller dans ce Ouais. sens-là. Mais c'est toi qui diminue ta valeur, c'est toi qui éteins ta lumière. Sauf que moi, personne ne va éteindre ma lumière. Enfin, en tous les cas, il n'est pas encore né celui-là, mais courage à lui et force à lui, en fait. C'est ça, hein. Et nous, on prend, Exactement ça. dans ce club, on prend un peu ta lumière aussi. Alors, tu étales ta lumière sur, tu partages ta lumière sur nous aussi. Et avec bienveillance. En fait, l'idée du podcast, c'était aussi de mettre toutes ces filles-là à l'honneur. Aujourd'hui, comme tu disais, Kumba, tu as eu 2 ans pour quand même te faire quand même une analyse du terrain, comprendre les besoins, savoir comment structurer et organiser. Aujourd'hui, ces filles-là, elles en demandent. Oui. Moi, j'ai parlé avec des filles aujourd'hui, c'était génial. Elles en demandent de plus en plus. Aujourd'hui, quand tu les mets à la lumière, que tu leur fais comprendre qu'elles ont une place entière et que tu leur fais comprendre aussi que leur énergie a un impact dans l'ensemble du club, mais elles comprennent que ce club-là, il est fait que pour elles. Exactement. Et en fait, en réalité, la meilleure publicité qu'on a, c'est le bouche à oreille. Oui. Donc, podcast, Complètement. c'est sympa, mais en vrai de vrai, si j'ai réussi à impacter une personne, quand je prends la parole, j'ai gagné. C'est comme ça que je pense. Absolument. Totalement. Je suis Absolument. totalement d'accord avec toi. Moi en tout aussi. cas. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite aujourd'hui à se lancer ou à rejoindre un club peut-être comme le nôtre, en fait? Tu sais, il n'y a pas de mot magique. Tu sais, moi, je me dirais, si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui brûle, qui est énorme, qui te fait sens, qui te donne envie d'y aller, fonce. Ne regarde ni à droite ni à gauche, parce que le droite-gauche, eux, ils vont te dire, non, t'es pas capable, non, c'est pas possible, oh, tu te rends pas compte. Ces gens-là, c'est que des... ces gens-là, il faut les mettre de côté. Moi, j'ai pas le temps. En vrai de vrai, oui, effectivement, peut-être que j'ai pas toutes les armes, peut-être que je maîtrise pas tout, peut-être que je vais aller droit dans le mur, mais encore une fois, si on repart sur l'échec, des anglophones le disent clairement, quand tu tombes, tu apprends. Donc, quelque part, on repart sur cette histoire d'échec et de notre formation première, je me lève, j'apprends à marcher et je tombe une première fois. Donc, il y a des gens comme moi, là, ma mère m'avait expliqué ça, c'était trop marrant. Elle a dit, toi, la première fois que tu as marché, tu es tombée, tu es restée assise. Après, je me réessaye. Et ça m'avait... C'est vrai que quand elle m'avait dit ça, à l'époque, je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? Elle me dit, et puis, tu avais développé ton franc-parler, mais pour te lever, là, c'était embrouille. Parce que madame ne voulait plus se lever. Tout ça parce qu'une fois, tu t'es fait bobo. Et en vrai, quand tu as cette image en tête et que tu comprends que finalement, tu t'es levé à un moment donné et que tu lui as montré que tu étais capable, là, c'est là que tu te dis, en fait, ma force, elle était là depuis le départ. Donc, en fait, il n'y a pas de mot magique. Si c'est dans ton cœur, si c'est ce que tu as envie de faire, vas-y. C'est ça, moi, le mot de là. Bravo. Absolument d'accord. Bravo.